présenter, s'il te plaît, Michel? Mais volontiers. Donc, avec près de 40 ans d'activité dans la comptabilité, les assurances sociales, le deuxième pilier depuis qu'il existe, j'ai toujours travaillé avec des chiffres. Dans la formation principalement, mais j'ai aussi géré des entreprises au niveau de la comptabilité. Disons que mon activité principale était dans la formation. D'accord. Comment est venu ton intérêt pour la formation? Bien, j'ai toujours aimé redonner mes connaissances, faire apprendre aux autres ce que je savais. Comme lorsque j'ai fait quelque chose, j'ai toujours voulu aller le plus loin possible. Donc, j'étais à l'origine mécanicien, mais ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai fait le diplôme de technicien du soir pour être un ingénieur. Après, je me suis lancé dans les assurances. Là aussi, je ne pouvais pas rester assureur. Et donc, j'ai passé la maîtrise fédérale d'assurance vie pour pouvoir former les gens qui veulent aller passer l'examen fédéral. Et puis, je me suis occupé de deuxième pilier. Et là, la même chose. Je ne pouvais pas rester simplement à m'occuper de deuxième pilier. Donc, j'ai passé les examens d'expert en caisse de pension, qui me permet aussi de gérer une caisse de pension, mais aussi de former les personnes qui veulent travailler dans ce métier. Par rapport à la formation en ligne, quels avantages, selon toi, est-ce que ça procure aux apprenants? Alors évidemment que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. La personne peut travailler quand elle veut. Ça peut être aussi un inconvénient, dans le sens que l'élève, s'il ne sent pas qu'il a une séance, il dit je ferai ça demain. Donc il faut non seulement avoir un appui en ligne, mais il faut aussi que Better Study ou l'institution qui s'occupe de cette formation soit un peu derrière les élèves d'une façon ou d'une autre pour leur rappeler qu'ils doivent faire leurs devoirs et qu'ils doivent faire leur formation. Sinon, il y en a beaucoup qui malheureusement abandonnent. Alors justement, par rapport à ça, quel est ton rôle chez Better Study? Alors, je suis justement la personne qui m'occupe de répondre aux questions des élèves. Par rapport à la formation de Better Study, d'après toi, quels sont les avantages de se former en ligne avec Better Study? Je dirais que Better Study est bien complet. Pour les cours jusqu'à comptable, c'est très complet. Et donc, l'apprenant trouve tous les renseignements qu'il veut ou qu'il a besoin dans cette formation. C'est donc, pour moi, un site qui est bien monté, qui est facile à utiliser. Et moi-même, j'ai bien du plaisir à aller régulièrement dessus pour voir si tout fonctionne ou éventuellement rajouter une information. Quand il y a un élève ou des élèves, ça fait 3 ou 4 fois que j'ai la même question, je me dis tiens, peut-être que le renseignement manque. Alors je vais le mettre sur le site de façon à avoir un site qui est complet et qui correspond à ce que l'élève attend. Donc en plus de ton rôle d'accompagner les apprenants, tu contribues à l'amélioration de la plateforme avec les contenus en fonction des besoins. C'est exactement ce que mon activité au sein de Better Study. Bonjour Yannick. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots votre parcours professionnel? Je m'appelle Yannick Bravo, je suis né à Genève. J'ai fait toute ma scolarité à Genève et j'ai fait une maturité, après la haute école de gestion, bachelor et master. Et après, je me suis orienté vers la formation d'adulte, où j'ai commencé un brevet de formateur d'adulte que j'ai terminé. Je suis devenu comptable indépendant et maintenant, en parallèle, je suis en train de préparer un brevet en comptabilité. Et d'où est né votre intérêt pour la formation? Ça a commencé complètement par hasard. Je suis arrivé à la fin de mon bachelor à la haute école de gestion, puis j'étais au chômage. Et puis, de fil en aiguille, entre mon réseau, les contacts que j'ai pu tisser, je me suis retrouvé assistant à la haute école de gestion. Et c'est là qu'on m'a propulsé devant une classe à devoir corriger les exercices en comptabilité. Et au début, j'avais très peur, c'était pas évident. Puis finalement, petit à petit, j'y ai pris goût. Puis en fait, c'est devenu quasiment mon activité principale. D'accord.
Et donc vous dites que vous êtes formateur en présentiel essentiellement. Quels seraient selon vous les avantages de la formation en ligne par rapport à la formation présentielle? Moi, je me rends compte en organisant les sessions en présentiel, c'est souvent difficile d'avoir des cours qui commencent au bon moment pour tout le monde, que ce soit trouver le créneau horaire dans la semaine, que ce soit trouver le rythme aussi. Hein. Il y a des personnes qui peuvent venir une soirée par semaine, ou 2, ou 3. Certains voudraient venir tous les jours. C'est pas forcément possible. Avec une formation en ligne, là, on peut vraiment adapter son rythme à celui qui est le sien et pouvoir travailler tard le soir, tôt le matin, en fonction de ce qu'on peut faire. Quel est votre rôle au sein de Better Study? Au sein de l'Institut Better Study, j'ai créé un cas pratique, un dossier de cas pratique, donc avec des factures qu'il faut comptabiliser, donc comme si c'était dans le monde réel, qu'avec un tas de petits problèmes qui se sont glissés dedans, avec des incohérences parfois, des choses à corriger. Donc c'est censé arriver plus ou moins au terme de la formation pour que les participants soient confrontés non pas à des exercices théoriques, mais à de la vraie pratique. Qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à ça, du fait de faire une formation qui met une importance sur les aspects pratiques? La comptabilité ne devrait pas être une matière théorique, c'est une matière qui est appliquée en entreprise. On n'est pas là pour faire de la philosophie comptable, on est là pour faire de la comptabilité. Et dans ce sens, un atelier, c'est exactement ce qu'il faut. Puis ça permet aussi de combiner les différents chapitres en même temps, parce que quand on apprend la comptabilité, on va un chapitre après l'autre. Et dans le monde réel, on fait un petit peu tout en même temps, donc on s'approche de cette manière de faire. Auriez-vous un conseil à donner à un futur apprenant Better Study? Je pense que les apprenants Better Study doivent bien sûr faire attention aux détails, à toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir dans un problème comptable, mais qui doivent surtout prendre un peu du recul et essayer d'avoir un petit peu la vision globale. La comptabilité, le comptable, il n'est pas tout seul dans sa cave à faire de la comptabilité, il doit pouvoir communiquer avec les autres départements de l'entreprise et dans ce sens pouvoir un petit peu comprendre l'entreprise au sens large et pas simplement la compta. Quand j'ai sélectionné l'institut dans lequel je fais mes études de brevet fédéral en spécialiste des finances et comptabilité, j'ai mis beaucoup d'importance à trouver une école qui avait un programme clairement spécifique et pas simplement l'addition de différents cours qui devaient donner un résultat théorique. Et j'ai attaché beaucoup d'importance au choix des formateurs, d'avoir des formateurs qui soient de la pratique et des formateurs qui connaissent exactement le champ de l'examen, les supports de l'examen, la correction de l'examen et tout ce qui va avec. Et j'en ai été très satisfait. Aujourd'hui, si je devais refaire ce choix, je m'orienterais clairement vers l'Institut Better Study, qui offre ce professionnalisme et qui, en même temps, offre la flexibilité de la formation en partie en ligne, donc qui permet d'être flexible dans son approche pour apprendre vraiment au rythme où on veut apprendre, et en même temps avec des séances en plénière pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on a vu chez soi, et pour aller vraiment au succès sur ce brevet fédéral. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour Christophe, je m'appelle Nicolas Gouma, je suis âgé de 50 ans, je suis titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, obtenu en 2007, et ensuite le diplôme fédéral d'expert en finance et controlling en 2011. J'ai aussi une formation en tant que formateur d'adultes, le module 1. Professionnellement, j'ai occupé des postes à responsabilité dans des groupes internationaux. J'ai aussi eu une activité de hockey sur glace, semi-professionnelle, puis une partie de voyage. Donc un parcours peut-être un petit peu différent. Et puis là, j'interviens maintenant depuis quelques temps, depuis maintenant 3 ans, en tant que formateur dans divers instituts. Formation très riche et puis un parcours très diversifié, merci. Quel est votre rôle à l'Institut Better Study? Eh bien, je prépare des cours pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, particulièrement des cours pour la consolidation. Donc c'est tout un concept que l'on met en place avec votre aide pour développer ces cours de consolidation. Qu'est-ce qui vous motive à créer les cours chez Better Study? C'est une approche tout à fait différente. Je suis intervenu bon nombre de fois pour des cours en présentiel. Et puis ça, c'est un nouveau concept qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut amener à des apprenants, finalement, la matière sans les avoir directement, entre guillemets, sous la main? C'est une transmission qui est complètement différente, un nouveau challenge. Et puis, c'est des questions en tant que formateur que l'on se pose. Comment est-ce que je vais faire comprendre cette matière-là? Quel exemple je vais utiliser? Quelle partie de la théorie je vais leur transmettre? Donc, c'est vraiment pour moi un nouveau challenge.
même si j'ai déjà une certaine expérience dans la formation, qui me motive beaucoup. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un apprenant qui fait une formation en ligne comme chez Better Study? Eh bien, je pense que lorsqu'on fait une formation comme ça, il faut se fixer des objectifs réalistes. On est seul devant sa matière, devant son apprentissage. Il faut avoir une certaine discipline avec soi-même. Il faut faire les exercices qui sont proposés. Il faut se fixer, je pense, un délai pour réaliser le cours qui est proposé. On aurait tendance peut-être à laisser passer un petit peu le temps, plus se souvenir forcément de ce qui a eu lieu avant. Donc je pense que c'est important d'avoir une certaine discipline. Et encore une fois, je répète, de faire les exercices qui sont proposés et de les valider par la suite. D'accord. Quels avantages vous voyez à se former en ligne? Alors aujourd'hui, on a tous des agendas qui sont très chargés, que ce soit professionnellement ou par la famille. Je pense que le fait de se former en ligne peut amener une certaine liberté. On peut choisir le temps durant lequel on veut se former. C'est pas toujours facile lorsque on suit une formation, par exemple, pour le brevet fédéral, d'aller tous les jours, enfin plusieurs fois par semaine, suivre des cours. Et je pense que ça offre une possibilité aux apprenants de s'organiser eux-mêmes, mais de suivre quand même une formation de qualité pour se préparer dans les meilleures conditions au brevet fédéral. Selon vous, quels sont les critères de sélection d'un bon institut de formation? Il faut s'assurer que cet institut ait un bon support. Par exemple, Better Study, ils ont une très bonne plateforme qui permet de suivre les cours. Il y a des exercices qui vont crescendo dans la difficulté. Je pense qu'il y a aussi un aspect qui est très important, c'est la qualité des formateurs qui est mise à disposition des apprenants. Il faut que le formateur soit vraiment en maîtrise de son sujet pour le transmettre. Donc ça, c'est des critères qui me semblent très importants.